Gloire à Dieu. Il est vrai que nous avons l'occasion d'entendre la parole de Dieu régulièrement, j'allais dire fréquemment. On peut l'entendre en venant à l'église, on peut l'entendre aussi de divers moyens, en la lisant aussi à la maison, et puis aussi en écoutant diverses prédications fondées sur l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Mais on ne veut pas s'habituer. On ne veut pas s'habituer à la parole de Dieu, mais on ne veut pas s'habituer aussi à entendre les versets clés, ce que j'appellerais ce matin des versets fondamentaux concernant l'enseignement de Jésus pour que, en tout temps, nous demeurions dans le repos, nous demeurions dans la paix, nous demeurions dans le calme, nous demeurions dans la sérénité. Vous voulez que je rajoute encore ? Calme, paix, sérénité, repos, quiétude, tranquillité. Oh, c'est formidable. Mais vous allez me dire, mais vous êtes un peu utopique, irréaliste. Si vous connaissiez mon quotidien, si vous connaissiez le cadre dans lequel je travaille, si vous connaissiez la situation dans laquelle j'évolue sur le plan familial, si vous connaissiez toutes les préoccupations liées à ma responsabilité de papa, de maman, de grand-père, de grand-mère, si vous saviez. Cependant, nous ne voulons pas omettre que Dieu nous a parlé, que sa parole est vraie, elle est authentique, elle est, je le répète, parce que je le crois et nous voulons proclamer ce matin que nous le croyons. Cette parole, comme je le disais vendredi, elle dégage une autorité. Elle est l'autorité parce que c'est la parole qui est insufflée ou soufflée de Dieu. Et nous croyons que cette parole produit en nous ce qu'elle annonce. Ce que Dieu dit s'accomplit. Si je prends en compte, bien sûr, le conseil de notre Seigneur, si je considère dans un premier temps que son conseil il est bon et utile pour que nous soyons justement dans ce repos, dans cette tranquillité, dans cet épanouissement, oui, nous voulons dire en tant qu'enfants de Dieu et encourager à ce que tous le soient, nous voulons dire que nous croyons que ce que Jésus dit est une aide précieuse pour notre quotidien, pour la réalité de notre existence en 2024. Parce que nous l'avons entendu cela, des gens qui nous ont dit « Ah, mais ce que Jésus préconise, ce que Jésus dit, c'est bon pour... » C'était bon au 1er siècle. Mais aujourd'hui, oui, nous voulons dire que pour aujourd'hui, en 2024, et si Dieu nous prête vie en 2025, ce que Dieu dit est bon, ce que Dieu dit est précieux. Et je voudrais partager avec vous certaines choses. Et je le disais vendredi, sollicitant les chrétiens qui étaient là, présents à la réunion, je les ai sollicités pour qu'ils puissent prier pour moi, parce que ce que je vais vous dire ce matin, il n'y a pas besoin d'avoir fait un master en théologie ou je ne sais quoi d'autre pour le considérer, voire peut-être le méditer. Il suffit simplement d'être dans la foi. Et pourtant, même par rapport à cela, je m'aperçois que des fois, c'est compliqué de vivre pleinement ce qui va être lu dans un instant. Vous voulez bien que nous regardions à ce qui est écrit dans Matthieu au chapitre 6, passage tiré du sermon sur la montagne, et nous lirons à partir du verset 25. Matthieu chapitre 6, verset 25.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Que Dieu fasse que chacun nous considérions la valeur que nous avons aux yeux de Dieu ce matin. Tu as de la valeur. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, ce roi de l'Ancien Testament, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Je lis la suite. Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Seigneur, je ne peux que te prier en cet instant pour que les paroles que tu as mises sur le cœur de ton serviteur ne soient pas considérées comme banales, comme réchauffées, mais que ce soit pour chacun d'entre nous une parole pleine de fraîcheur, une parole qui colle aux besoins de chacun en cette matinée, en cette journée. Seigneur, donne-nous de recevoir ta parole comme faisant autorité. Aide-nous à l'accepter, aide-nous à la recevoir, aide-nous à vraiment désirer mettre notre foi dans cette parole que nous venons de lire. Donne-nous de chercher à être transformés encore par cette parole, par ce que nous venons de lire, afin que notre état d'esprit, notre langage, notre manière, mon Dieu, de parler, notre manière d'aborder le jour que tu nous donnes de vivre, soit selon ton cœur, soit imprégné de toi. Oh, pardon, Seigneur Jésus, si, Seigneur, ces choses, Seigneur Jésus, nous les avons déjà entendues, mais merci de nous les rappeler encore ce matin, parce que nous nous apercevons que tu veux que nous ayons une vie épanouie, et comme je le disais tout à l'heure, pleine de repos, de tranquillité, de calme, de quiétude, de sérénité. Viens nous aider en cela, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons les uns et les autres. Au nom de Jésus, Amen. À chaque jour suffit sa peine. Lorsque cette parole s'est imprimée à mon esprit, alors que je priais il y a bien 10 jours en arrière, j'ai trouvé que cela était un peu banal et que peut-être cela n'attirerait pas trop l'attention, parce que qui n'a pas entendu parler de cela? Qui n'a pas entendu cette phrase? Et si vous tapez sur Google, vous allez vous apercevoir qu'ils vont vous dire ceci, que c'est un proverbe. C'est plus qu'un proverbe. C'est un verset de la Bible. Mais c'est devenu monnaie courante d'entendre cela, peut-être au travail, peut-être, je ne sais à quel moment, et qui n'a pas, même en étant incrédule, même en étant athée, même en étant un païen, n'a pas exprimé cela. Comme bien d'autres versets de la Bible qui sont devenus monnaie courante dans l'expression de notre société. À chaque jour
suffit sa peine. La parole de vie nous dit ceci. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. Et il est rajouté ceci. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Reconnaissons-le que dès que nous nous levons, des fois nous pensons plus à demain qu'à aujourd'hui. Peut-être déjà votre esprit se laisse embuer, se laisse remplir du programme de cette semaine. Hier, et même ce matin, j'ai combattu contre le programme qui est le mien cette semaine. Je ne vais pas vous le décliner, mais le planning est déjà assez rempli. Et j'espère que, entre tout ce qui est programmé, j'aurai le temps de méditer la parole de Dieu, de prier Dieu, de chercher Dieu et de préparer les messages, les visites et tout le reste qui concerne la vie pastorale. La Bible de Jérusalem dit ceci, « Demain s'inquiétera de lui-même. » Laisse demain s'inquiéter. Toi, ne t'inquiète pas. Laisse demain s'inquiéter. Je donnais ce témoignage vendredi et je veux aller aussi un peu plus loin dans le partage biblique. Je donnais ce témoignage qu'un jour avec mon épouse et même malheureusement plusieurs fois, nous nous sommes inquiétés de ce qui allait advenir, d'une échéance, d'un événement, et nous nous sommes projetés dans l'avenir en disant « Mais comment on va faire? Comment on va être? Comment on va réagir? Comment ça va se passer ?» Et puis je faisais part de que, en fait, l'événement n'a pas eu lieu. Le problème imaginé ne s'est pas réalisé. Et combien de fois on se projette sur des choses qui génèrent de l'inquiétude, et en fait ces choses n'arrivent jamais. Donc en d'autres termes, on s'est inquiété pour des choses qui n'ont pas existé. Et c'est un peu cela, c'est pas un peu, mais c'est ce que Dieu veut nous amener à considérer ce matin. À chaque jour suffit sa peine. Ce verset se retrouve après un long discours de Jésus sur le fait de ne point s'inquiéter, le fait que nous n'avons pas la même mise sur les événements qu'il y a dans notre société, dans notre monde, dans notre vie, dans notre famille, dans notre existence. Chaque jour. Alors allons un peu plus loin. Chaque jour suffit sa peine. Quelle est, puisque le Seigneur nous invite à considérer le jour qu'il nous accorde, est-il nécessaire que je fasse un parallèle avec ce verset de la Bible qui nous dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite? Est-ce que cette journée, c'est celle du dimanche? Non. Il y a un ami qui vient de temps en temps dans nos rencontres, et quand je lui parle du dimanche, il me dit « Oui, c'est le jour du Seigneur ». Mais le jour du Seigneur, c'est chaque jour. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Certes, elle varie si c'est le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Mais c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Quel est notre regard? Et j'amène à cette question maintenant sur la journée que Dieu nous accorde. Nous aimons en tant que chrétiens dire dès le matin, « Seigneur, je te loue pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui. » Et nous considérons que c'est une grâce, même si c'est pour aller au boulot. Oui, même si c'est pour peut-être se fatiguer physiquement, même si c'est peut-être pour affronter différentes difficultés, peut-être même une tempête. Car lorsque Jésus a pris les disciples avec lui pour traverser la mer, ils ne savaient pas que Jésus les a menés dans une tempête. Mais Jésus est là.
À chaque jour suffit sa peine. Je considère, et je vous amène à considérer cela ce matin, c'est qu'une journée, c'est court. Et c'est long. C'est long une journée. C'est long parce qu'il y a de nombreuses rencontres, de nombreuses pensées qui nous viennent à l'esprit, de nombreux combats, de nombreuses situations qui viennent à notre pensée, et puis des imprévus, et puis des choix à faire, des décisions à prendre, des paroles à exprimer, des paroles à retenir. Et quand on met tout cela côte à côte, on peut se dire que la journée est longue. Parce qu'elle peut être lourde de conséquences. Si je n'ai pas retenu ma parole aujourd'hui, peut-être que dans les jours à venir, cela va avoir une répercussion. Si je n'ai pas dit aujourd'hui ce que Dieu voulait que je dise, peut-être que cela va avoir une répercussion aussi. Si je n'ai pas pris le temps de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, comme cela est écrit dans le passage que nous avons lu, là aussi, cela nous amène à la réflexion. Une journée, c'est court et c'est long. Même pour un retraité. Même pour quelqu'un qui dit ne pas avoir d'activité. Parce que dans une journée, l'ennemi peut nous tenter. L'ennemi peut nous amener à des situations particulières. Et nous avons besoin tout au long de cette journée, d'être sur nos gardes, vigilants. Je dis c'est long parce que, allez, j'ose me permettre de faire ce parallèle avec ce que la Bible nous dit au sujet de la notion du temps concernant Dieu. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Je ne veux pas m'éloigner de la réalité de ce monde, de la réalité de la société, de la réalité de cette terre. Mais je considère que oui, dans une journée, il y a bien des choses qui peuvent se passer, se faire et se dire. Je visitais un monsieur cette semaine dans une clinique de Montpellier, et en l'espace d'un week-end, vous allez me dire, mais c'est 3 jours, oui. Et en l'espace d'un week-end, il s'est retrouvé sur une chaise roulante. Avec une maladie particulière. Et aujourd'hui, il est en convalescence. Ouais. Il me dit, j'avais commencé la journée tranquille, et puis petit à petit, dans la journée, les choses se sont précipitées. Visite aux urgences, sortir des urgences, et puis 2 jours après, paralysie. Chaque jour que Dieu nous donne est bien différent de l'autre. Mais si chaque jour est différent, ce qu'il y a de particulier, c'est que chaque jour, Dieu est là. Et c'est ce que nous considérons, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. C'est la foi que nous avons, parce que les journées, nous ne les connaissons pas à l'avance. Et c'est pourquoi nous voulons nous concentrer sur notre journée avant de nous concentrer sur la journée de demain, d'après-demain, et peut-être de 2025, 2030. Aujourd'hui, on projette des choses sur des années en avant, bien en avance. Mais qu'en sera-t-il ? Qu'en sera-t-il ? Je vous ai affiché dans le hall d'entrée la feuille de prière qui a été éditée dans l'église ici en décembre 2018. Si vous voulez bien y jeter un œil. Et il y avait là, dans cette feuille de prière, différents sujets. Et aujourd'hui, 6 ans après, on se dit, gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que oui, il a répondu au-delà de tout ce que nous avons pu imaginer qui était mentionné sur cette feuille de prière. Mais en relisant cette feuille de prière cette semaine, je me suis dit, mais quand tu as édité, quand nous avons édité, quand nous nous sommes appuyés sur ces sujets de prière, sur cette feuille de prière, pour prier, en décembre 2018, personne ne connaissait le sigle Covid. Personne ne connaissait le vocabulaire confinement. Et j'en passe.
Chaque jour suffit sa peine. Il y a du bon, il y a du moins bon, voire dire du mauvais. Mais si Dieu t'accorde de vivre cette journée, c'est qu'il sait que tu pourras compter sur lui pour qu'elle soit une source de bénédiction pour toi et pour ceux et celles que tu côtoies. Nous croyons qu'en nous confiant en Dieu, nous avons suffisamment de force, de courage, de sagesse et de foi pour faire face à la journée qui nous accorde de commencer. Et c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Souvent je le dis même à des jeunes quand ils passaient des examens, nous l'avons dit à nos enfants et nous le dirons encore si Dieu nous prête vie. Combien de fois, nous attendons à ce que Dieu nous donne des forces suffisantes pour un événement, pour un concours, pour un examen, pour un entretien professionnel qui aura lieu dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 2 mois. Non! Et s'il y a quelqu'un dans ce cas ce matin, j'aimerais lui dire de la part de Dieu, non! Dieu te donnera la force au moment voulu. Au moment où tu rencontreras la personne. Au moment où tu seras devant ta feuille de copie. Au moment où tu seras devant l'examinateur. Oui, Dieu te donnera la force. Et certains, des fois, ils disent, ah, s'il m'arrive telle maladie, s'il m'arrive ceci, comment je vais réagir? Mais tu ne peux pas te projeter comme ça. Quand on est dans la foi, on ne se projette pas de cette manière-là. Parce qu'on sait que Dieu nous donnera à tout moment, à l'instant présent, ce qui sera utile. N'est-il pas dit pour une circonstance particulière que l'Esprit nous donnera ce que nous aurons à dire au moment voulu? Combien de fois ça m'est arrivé, je ne sais pas à vous, je me suis fait mon film dans l'esprit, dans la pensée. Alors je vais arriver, je vais faire ça, je vais dire ça, je vais présenter les choses de cette manière-là, je vais essayer d'avoir le calme, la tranquillité, etc. On se fait tout un film sur la manière dont on va se comporter, dans la manière dont on va dire. Et puis le moment arrive. Et puis Dieu conduit les choses autrement. À quoi ça a servi, Jean-Luc, tout ce que tu t'es dit? Tu t'es tracassé les méninges, tu t'es inquiété, tu t'es même, ça ne m'est pas arrivé, mais je vais plus loin, j'exagère un peu dans mes propos, mais tu t'es même fait du calcul au rein parce que ben oui, parce qu'on est psychosomatique. Et on a besoin de comprendre et de considérer que ce que dit Jésus là, c'est pas pour nous dire, allez, tranquille, t'inquiète, ça va s'arranger. Vous savez, nous on le dit, hein, humainement parlant, allez, t'inquiète, passe à autre chose. Non, c'est profond ce que Dieu nous dit là. C'est profond, et il n'y a que celui qui est enfant de Dieu qui peut le vivre. Et je me dis, Seigneur, c'est vrai, il n'y a que ceux qui sont enfants de Dieu qui peuvent le vivre, et pourtant les enfants de Dieu, allez, j'ose le dire, nous avons parfois du mal à le vivre pleinement. Mais Dieu veut nous faire grâce. Dieu veut nous aider. C'est son objectif, c'est son projet. Et pour toi, mon ami qui est là dans ce lieu ce matin, c'est le projet de Dieu pour ta vie. Mets ta foi en lui, mets ta confiance en lui. Ce qui m'amène à considérer peut-être qu'il est bon de se rappeler ce matin que oui, c'est bon de prendre le temps de bien vivre chaque jour, puisque le lendemain ne nous appartient pas. Pourquoi se fatiguer l'esprit en pensant à la manière dont je vais faire face à demain, alors que celle d'aujourd'hui est là? Bien sûr, nous nous responsabilisons. Bien sûr, nous sommes de ceux et de celles qui sont prévoyants. Bien sûr, nous n'allons pas oublier ou omettre nos responsabilités par rapport à la société, par rapport à la famille. Bien sûr que nous savons que peut-être demain nous vivrons. Bien sûr. Et nous n'allons pas dépenser tout notre argent aujourd'hui en se disant demain. Non, nous savons gérer nos forces et tout ce que le Seigneur peut nous donner et nous accorder. Mais bien vivre mon aujourd'hui,
c'est croire que pour demain, je pourrai compter sur la bonté et la fidélité de Dieu. Parce qu'il est dit, le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. Dans ce conseil de Dieu, il y a aussi une mise en garde que nous ne pouvons pas mettre sous silence. Si nous nous projetons avec inquiétude vers le lendemain, Jésus dit que nous sommes semblables à des personnes qui vivent sans Dieu. Nous l'avons lu au verset 31. Nous avons lu ceci, « Ne vous inquiétez donc point ». Ça, c'est un peu la conclusion de tous les différents sujets d'inquiétude que le Seigneur Jésus-Christ présente auparavant. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Il est dit ceci, et moi je ne peux que me sentir interpellé, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Excusez-moi, et ce n'est pas méprisant. Bien au contraire, nous prions pour que tous parviennent à la lumière de l'Évangile et mettent leur foi en Jésus-Christ. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas envie que Dieu me compare à un païen, à quelqu'un qui est sans lui. C'est ça, être un païen, un sans-Dieu. Quelqu'un qui ne met pas pleinement sa confiance en Dieu et qui se dit, bon, ok, Dieu est avec moi, Dieu est pour moi, mais quand même, il faut que je donne un coup de main à Dieu. Je lui donne quelques conseils quand même, comment il pourrait prendre soin de ma vie. Il faut que je lui dise quelques paroles pleines de sagesse. Non, non. Quelle incrédulité, quel doute. Et nous voulons considérer cela. Et le Seigneur, quand je méditais à nouveau sur cette phrase, ce sont les païens qui les recherchent, je me suis dit, mais ça montre encore plus combien cette dimension de foi que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle dans ce passage, dans ce paragraphe sur le fait de ne pas nous inquiéter, est important pour lui. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur nous dit, voilà, tiens, il y a un petit bonus. Vous savez, des fois, on aime bien les bonus. Mais voilà, toi, là, il y a un petit bonus. C'est toujours bien de marcher avec moi, mais si tu veux un bonus supplémentaire, vas-y, je te propose de ne pas t'inquiéter. Non. C'est une réalité qui caractérise l'enfant de Dieu, qui caractérise le chrétien. Et cette réalité, non seulement elle doit se voir, mais elle doit être aussi dans notre état d'esprit et elle doit être aussi dans notre langage. Et je prie, alors je ne sais pas vous comment vous faites, mais avec Dieu, mais je prie pour que quand dans ce domaine-là, comme dans d'autres aussi, mais là je parle de ce domaine, comme dans ce domaine-là, si ma manière de parler ne colle pas à l'état d'esprit que Dieu veut que j'ai, à l'état de foi que Dieu veut que j'ai, je demande à Dieu d'allumer la petite ampoule dans ma conscience. Et me dire, attention Jean-Luc, là, tu parles comme si tu étais un païen. Tu parles comme si j'étais pas là. Tu parles, Jean-Luc, comme si je n'existais pas. Je parle à la place de Dieu, hein, mais avec respect. Tu parles comme si je n'étais pas ton père. Tu parles comme si tu n'étais pas mon enfant. Et je veux être sensible à cela. Et c'est un témoignage aussi. Si nous commençons à nous inquiéter comme les gens de ce monde s'inquiètent, où est la différence? Alors que dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu fera une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous avons vraiment besoin, je le crois, de la grâce de Dieu. Alors, ce que j'aime dans le Seigneur Jésus, c'est cet équilibre. Mais c'est cette force qu'il nous donne aussi.
Ce verset nous éclaire aussi sur le fait que nous n'avons pas des journées faciles. Puisqu'il est dit ceci, à chaque jour suffit sa peine. Il n'est pas dit à chaque jour suffit sa joie, ce moment de bonheur, d'exaltation, de victoire. Non, à chaque jour suffit sa peine. Jésus nous ramène aussi dans une réalité. La réalité de ce monde. Mais ce monde, je pense que vous en serez aussi, vous en êtes aussi convaincus que moi et conscient que moi, ce monde est anxiogène, ce monde crée de l'angoisse, ce monde suscite de l'inquiétude. Quand nous écoutons les climatologues, quand nous écoutons les économistes, quand nous écoutons différents sociologues, quand nous écoutons tous ces spécialistes qui nous parlent de faits, de réalités, qui sont là, je parle bien de faits et de réalités. Mais après avoir écouté les informations, vous n'avez qu'à pleurer. Hein. Et ça, je ne le dis pas en souriant. Mais combien de gens aussi se suicident? Combien de gens tombent dans l'angoisse? Parce que oui, on est dans une société qui génère de l'inquiétude, qui génère de l'angoisse. Mais ce que je disais il y a quelques instants avec Jésus, il y a de l'équilibre. Parce que c'est vrai, quelqu'un va me dire, mais pasteur, stop, je vous arrête. Parce que Jésus dit dans sa parole, vous aurez des tribulations. Jésus dit dans sa parole, plein d'événements qui collent à la réalité d'aujourd'hui, les guerres, les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre, la discorde, les divisions, les tensions, la séduction, bien des choses comme cela, c'est une réalité dans notre société. Et on ne la nie pas, nous, chrétiens. On n'est pas dans le déni. On n'est pas dans un monde de bisounours, où l'utopie nous amène à ne plus avoir les pieds sur terre. Non, non. Jésus nous dit cela. Et sinon, il faudrait déchirer quand même pas mal de pages de la Bible. Jésus nous le dit, tout cela. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Dans Matthieu, au chapitre 28 et au verset 20. Je sais que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, ce verset par cœur. Jésus dit, je suis avec vous. Et il aurait pu simplement dire, je suis avec vous, puisque là, il parle à des chrétiens, il parle à des disciples, il parle à des futurs chrétiens, il parle à des futurs disciples. Il aurait pu leur dire, voilà, je suis avec vous. Sauf qu'il rajoute, jusqu'à la fin du monde, pour nous amener à considérer que ce qu'il nous a dit pour la fin du monde, il le sait, il le connaît, bien plus que toi et moi. Il sait ce que c'est que la fin du monde, les temps de la fin, ce qui ne l'empêche pas de nous dire « Je suis avec vous chaque jour ou tous les jours », selon la traduction. Mais j'aime bien la traduction « chaque jour ». Et permettez-moi de la souligner ce matin. Pourquoi? Parce que ça colle avec ce qui est écrit dans le passage que nous avons lu dans Matthieu 6. Je suis avec vous chaque jour. Et pas d'une manière générale, mais à chaque jour. Et je vous cite, pour vous apporter encore cette preuve comme quoi Jésus est avec nous, dans Jean 16, 33, ce sont des versets bien connus et que je vous encourage, vous qui découvrez la Bible, à mémoriser, à retenir, voire à souligner dans votre propre Bible. Jésus dit dans Jean 16, verset 33, je vois que certains notent, eh bien, je le répète, Jean chapitre 16, verset 33. Tout à l'heure, j'ai lu Matthieu, où j'ai cité Matthieu 28, verset 20. Et il dit ceci, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et c'est quoi qui triomphe du monde? Eh oui, je l'entends dans l'auditoire. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi en Jésus qui nous amène à triompher de ce monde dont tout à l'heure
je parlais de quelques effets. Alors, rappelons-nous ensemble quelques événements concernant l'histoire biblique. Tout d'abord, ce peuple d'Israël qui quitte l'Égypte jusqu'à sa destinée, jusqu'à la terre promise, et qui, à un moment donné, bénéficie de l'intervention de Dieu, après que les réserves qu'ils avaient prises de l'Égypte se soient terminées, parce qu'ils ne sont pas partis les mains vides de l'Égypte, ils ont pris de quoi se vêtir, se nourrir, et même de quoi faire plus tard un tabernacle. Il nous est dit que chaque matin, Dieu envoyait et déposait au sol la manne. Amen. Chaque matin. Bien sûr, vous allez me dire, non, pas chaque matin. Vous avez raison. Le 7e jour, ce n'était pas le cas. Parce que le 7e jour, il fallait se reposer. Parce que Dieu est un Dieu qui nous amène à considérer le repos. Pas un repos simplement physique, mais de l'esprit, de l'âme, du cœur. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus a négligé, ou plutôt Dieu a négligé son peuple le 7e jour, non. Puisque le 6e jour, double ration. Dieu a pourvu. Dieu a agi. Est-il nécessaire que je développe plus cette réalité biblique, cette réalité réelle, excusez-moi de créer un pléonasme, mais de pouvoir vous montrer que c'est quand même un fait particulier qui nous amène à considérer que oui, Dieu est avec nous chaque jour. Ils ont rencontré des combats, des épreuves. Ils ont dû faire face à des personnes qui voulaient leur mal. Mais Dieu était là. Ils ont pris leurs responsabilités. Josué a combattu. Moïse, Aaron et Hur sont allés sur la montagne. Ils ont pris le temps d'écouter la loi de Dieu, etc. Oui, chaque matin, il y avait cette manne. C'est pourquoi Jésus dira plus tard que cette manne, c'est lui-même. Chaque matin, crois que le Seigneur Jésus a une parole pour toi. D'où cette manière que nous aimons fonctionner, et je le dis pour les amis aussi qui sont au milieu de nous, qui verront cette vidéo sur YouTube. Le matin, puisque c'est un nouveau jour qui se présente à nous, nous aimons le recommander à Dieu. Nous aimons prendre du temps dans la prière, même s'il faut se lever un quart d'heure, demi-heure, 3/4 d'heure avant de partir au boulot. Nous aimons nous retrouver là dans la prière, nous aimons nous retrouver là dans la lecture de la Bible. Alors, un jour, quelqu'un a dit, moi, la première chose qu'il me faut le matin, quand je me lève, c'est mon café. C'est très bien, s'il vous faut le café pour le matin, ça vous aide des fois à vous lever, à ouvrir les yeux. Mais ce qui est précieux aussi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors oui, il y a cette histoire qu'on trouve dans Rois chapitre 17, où il est dit ceci, que Élie, après s'être levé pour servir Dieu, va être amené par ce dernier à aller au torrent de Kérit. Et là, près de ce torrent, Dieu dit ceci à Élie, le prophète, « J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Pas ailleurs, mais là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et pourquoi j'ai pris ce verset ou ce passage? Parce que dans Matthieu 6, Jésus parle des oiseaux et de la nature. Et au-delà des catastrophes que nous voyons, nous proclamons que Dieu est au contrôle. Et qu'il est capable de contrôler un corbeau pour que ce corbeau, je ne sais comment, ne me le demandez pas, eh bien, fasse en sorte que chaque matin et chaque soir, il amène un bout de pain et un bout de viande, un bon sandwich, à son prophète. Chaque jour. Et ça a duré un moment.
Parce que le torrent ne s'est pas asséché du jour au lendemain. Dieu a veillé sur cet oiseau pour que cet oiseau, alors attention comment je parle, pense, même si les oiseaux je ne suis pas sûr que ça pense, mais pense à aller récupérer le sandwich et l'amener au prophète. Qu'est-ce que Dieu est extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu est puissant. Et que Dieu nous renouvelle dans cette dimension de grandeur. Dieu sait ce dont on a besoin. Dieu sait ce qui nous convient. Dieu sait ce qui convient pour notre âme, pour notre cœur, pour notre pensée, pour notre corps. Dieu sait. Et si il nous arrive l'épreuve, Dieu sait aussi nous accompagner dans l'épreuve. Et Dieu sait nous accompagner, jusqu'au bout. Alors, toujours dans ce chapitre de 1 Roi 17, vous lirez, pour ceux qui ont pris des notes, aussi dans la suite, il nous est dit que Élie va se retrouver auprès d'une veuve à Sarepta, et elle est, excusez-moi l'expression, ça me vient à l'esprit comme ça, elle est dans la panade. Elle a un peu de farine, un peu d'huile, et elle dit ceci, nous allons manger, après quoi? Nous mourrons. Quelle désespérance. Quelle inquiétude. Oui. Mais voici que Dieu est intervenu. Et je vous laisse lire la suite. Et chaque jour, elle avait de quoi nourrir sa maison. Alléluia. Peut-être une inquiétude que je voudrais souligner, je voulais oublier de la mettre sur mon papier, mais c'était dans mes notes de travail. C'est ces deux maris, ces deux femmes. Plutôt, il faudrait dire comme ça, parce que Marie, de suite, ces deux femmes, prénommées chacune Marie, qui se sont inquiétées un dimanche matin. Qui va nous rouler la pierre? Elles se sont préparées, elles ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir embaumer le corps de Jésus, mais il y avait un problème. Une grosse pierre était devant le sépulcre. Peut-être savait-elle qu'elle avait été scellée, peut-être savait-elle qu'il y avait même 2 soldats qui étaient devant. Je ne sais. Et donc, elles se sont apprêtées pour cela, elles ont cheminé en se disant « Qui nous ?» Mais lorsqu'elles sont arrivées, la pierre était roulée. Comme quoi, des fois, on se dit « Mais comment ça va se passer ?» Mais Dieu a prévu. Dieu a prévu. Et nous voulons lui faire pleinement confiance. Je veux donc conclure en nous rappelant ces choses-là, chers amis, frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir de ce verset, et je partage ces choses avec vous simplement, à chaque jour suffit sa peine. Ce que nous pouvons retenir pour notre quotidien, c'est qu'il ne nous est pas demandé d'être inconscients et irresponsables, mais de vivre en sachant que Jésus est avec ceux et celles qui le suivent. Jésus est avec ceux et celles qui lui font confiance. Jésus a promis d'être avec nous. C'est pas nous qui avons dit « Seigneur, viens avec nous, sois avec nous tous les jours ». Non, c'est lui qui s'est proposé. Et je trouve que c'est bien mieux que ce soit lui qui nous ait proposé cela. Nous le chantons en tout temps. Dieu est bon. En tout temps, Dieu est là. En tout temps, Dieu est fidèle. Oui, nous ne voulons pas oublier pour notre quotidien que c'est bon de prendre le temps de chercher Dieu premièrement, puisque c'est ce qui est mentionné dans le verset précédent, et nous ne voulons pas sortir le verset de son contexte. C'est bon de pouvoir chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. C'est bon donc pour notre quotidien, pour le jour que Dieu nous donne de la vie, où il nous accorde l'existence ici-bas. C'est bon d'être dans la foi. Je dis bien d'être dans la foi, et Jésus nous interpelle, puisque dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, c'était au verset 30, c'est cela, il est dit « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison ?» Et Jésus est lucide.
je sais que Jésus est lucide sur ma vie. Et je sais que Jésus est lucide sur le fait que des fois, je manque de foi. Peut-être pas vous, hein. Et que ma foi est petite. Et Jésus est lucide. Gens de peu de foi. Mais c'est pour ça que, conscients de cela, nous disons, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Alors que Dieu veut nous aider. La conclusion est celle-ci. D'abord de la reconnaissance. Merci Seigneur de vouloir être avec nous chaque jour. Et d'aborder, et merci Seigneur de nous aider à aborder chaque jour cette journée dans une dimension de repos, de paix et d'assurance que toi seul peux nous donner en retour de la foi que nous plaçons en toi et que nous voulons voir grandir de plus en plus en toi. Alors mon ami, fais confiance en Jésus, donne-lui ta vie et il l'accompagnera. Mon frère et ma sœur, n'oublions pas qu'à chaque jour suffit sa peine. N'allons pas chercher midi à 14h, n'allons pas faire des plans sur la comète. Laissons le Seigneur conduire toutes choses. Une journée est bien remplie, une journée est bien longue, une journée peut avoir un réel impact sur notre avenir. C'est pour cela que nous voulons aborder la journée avec sagesse, avec foi, en comptant sur le Seigneur, en ayant les yeux fixés sur le Seigneur, et ne générons pas plus de fatigue que ce qu'il faut, en déjà nous fatiguant par rapport à demain, par rapport à après-demain, par rapport à je sais quand. Il y a assez de fatigue chaque jour, mais quelle grâce! Le Seigneur est celui qui nous accorde, quand on vient vers lui, eh bien, de pouvoir trouver du repos et de pouvoir être renouvelé, sachant que demain matin, oui, si Dieu nous prête vie demain matin, Dieu aura déjà renouvelé avant ton réveil sa bonté et sa fidélité à ton égard. On remercie le Seigneur et on lui demande de nous accompagner. Oui, Seigneur, nous avons vraiment besoin que tu nous accompagnes. Nous avons besoin que tu nous soutiennes, nous avons besoin de toi à tout instant. Et que, Seigneur, chaque jour qui passe soit l'occasion pour nous de vivre pleinement le conseil de ta parole. Merci de nous permettre ce matin de nous rappeler de ces choses simples, mais reconnaissons-le, Seigneur, devant toi, compliqué parfois, parce que nous nous compliquons l'existence. Donne-nous d'avoir cette foi simple, Seigneur, et de croire que tu es celui qui maîtrise toutes choses et sait nous accompagner. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci de bénir les amis qui sont là, ainsi que tous les frères et les sœurs, et les enfants qui sont dans ce bâtiment. À toi soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.